Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 d'un nouveau départ, donc avec le petit Zobal. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va pas trop mal, j'ai fini une heure plus tôt que d'habitude, donc voilà. Et donc on va s'intéresser au jeu principalement puisqu'on est là pour ça. Vous pouvez voir que mon petit Zobal est sur sa belle dragodin de caméléon, donc c'est la dragodin de mon crat. Je vais faire un petit zoom. Je trouve sympa les couleurs, peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer, mais moi j'aime bien, c'est sympa. Comme les couleurs de mon Zobal, ça va bien avec la Rolly. Et pour commencer ce premier épisode, avant de faire quoi que ce soit, je vais vous montrer quelque chose, donc voilà. Le up 60 de mon Zobal que j'ai fait up hier soir avec l'Almanax. Vous pouvez voir en ce moment, je sais pas si c'est que chez moi ou pas, mais le bug qu'il y a comme ça, on est en tout petit. Donc voilà, j'ai up 60, et juste avant, dans l'après-midi, si ça veut bien marcher, Euh, attendez, voilà, comme ça. Excusez-moi pour le petit bug. J'ai up donc costumage niveau 100, vous voyez, à 17h13 hier. Ou avant-hier, je ne sais plus. Oh, enfin bref. Voilà, j'ai up costumage 100 en tout cas. C'est cool. Vous pouvez voir que là, voilà, il est bien costumage niveau 100 avec tailleur 65. J'ai commencé un peu à monter bijoutier, niveau 52. Je voulais monter cordonnier aussi, mais les prix des. Comment ça s'appelle? Pas des pieds du sanglier, c'est encore pire. Il est voilà, des ressources sangliers, 25 000, 5 000, 20 000. Donc c'est impossible quasiment à faire. Donc ça, sacré winner, hein, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est le. Donc c'est Gen Rio qui a son sacré dans la Guild Families Guild. J'y passe une dédicace d'ailleurs. Et bon, ils ont. Il doit y avoir quoi, plus de 1500 abonnés, j'en ai 50, il y a une petite différence quand même. Je pense que c'est plus ceux de sa chaîne qui vont venir chez moi que ceux de ma chaîne qui vont venir chez lui. En tout cas, ça me ferait plaisir si vous y allez quand même, si c'est pas déjà fait. Après tout ça qui a été dit, tout ça qui a été fait, je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, on peut s'attaquer au contenu de l'épisode, donc qui va être déjà le up 60, donc ce qui veut dire le stuff. Vous voyez que mon Zobal est à poil. Il est à poil et il a bien les 300 points de caractéristiques. Et oh là là, surprise que ce qu'il y a dans l'inventaire, le parachutage sans un Vita. Puisqu'il faut bien quand même, on est 60. Vous voyez que je suis retombé bien bas au Kama à 8 millions 8. Voilà, j'ai tout ça à vendre et je vous ai gardé mon premier FM, voilà. En tant que tailleur, en tant que costumage niveau 100 sur serveur, mon premier FM. Il a une petite cup tofu tranquille posée sur le canapé. Et donc voilà, juste garder la cape et la coiffe pour avoir un peu de style quand même. Et les trophées bien sûr. Et donc pendant qu'on va. Je sais pas pendant quoi. Ah, pendant que je vous parle de ce que je vais mettre sur le stuff, on va se pare-shotter. Donc c'est ici. Par contre, il va pas falloir que je me plante, c'est quel raccourci? Le X. Donc voilà, pour les. C'est bien les petits. Hein. Oui, je vérifie, j'ai peur de redépenser encore des kamas. Donc pour le stuff, ce qu'on va faire, c'est que j'ai plusieurs solutions. C'est soit je pars sur un mode de 9 PA, donc où j'aurai un GNOPA, donc 9-6 si je ne me trompe pas, avec donc la Dragona d'Emeraude de Kame, c'est celle de mon Kra. Il n'y a pas de. Je pense que je la changerai pas, puisque pour avoir 100 Vita de plus, payer 2 millions de plus, ça me dit pas trop. Donc voilà, je gardais celle-là, elle me va très bien. Puis je vais pas chialer pour 100 Vita de plus, quoi. Donc je pensais partir avec un mode 9 PA 6 PM, si je me trompe pas. Donc j'aurai une panoplie Blop Renette, donc Blop Renette classique, qui donnerait plus un PA, ce qui nous montrait en 7, avec un Gelano PAPM, ce qui nous montrait en 8-4, la Dragonin d'Emeraude Rose qui nous montrait en 8-5, oui c'est ça, 8-5, excusez, j'ai un temps de latence, une bouffe royale pour la force, hein, bien sûr, et en CAC j'aurai plusieurs choix, hein, bien sûr. Level 70, je mettrai sûrement l'arc du pêcheur. Mais sinon, en attendant, je peux mettre un KK plus PA ou plus PM hein, d'ailleurs. Je peux mettre par exemple les Daggerfall, ça peut être sympa. FM Vita. Je rajoute ce que je me par choix un peu agi.
Mais je pense que ça doit pas être bien compliqué, hein. Bah, pas bien cher surtout. Donc voilà ce que je compte faire pour le stuff. Donc level 70, l'arc du pêcheur, je l'ai dit. Après, j'ai eu une deuxième solution, donc c'est pour pas avoir le malus de la panneau Bloprenet. Donc voilà, on est par chaussant à Vita, du coup. Et on a pris le sort foudroiement en même temps que je vais placer dans mes sorts. Parce que vous pouvez voir que mes sorts ont un petit peu changé de positionnement. Parce que j'ai bien réfléchi et à terme, je compte jouer le Zobal terre avec un petit peu d'agi. C'est toujours sympa. Donc voilà, comme je vous disais aussi, j'ai pas mal de trucs à vendre. La ceinture Fulgu, je la garde, puisque je m'en servirai sûrement level 80. Et puis des autres trucs à vendre. Voilà la pute qu'on peut vendre aussi. On est parti donc pour aller acheter le stuff. Je pense partir sur du classique Blockrenet hein, avec vous. Et peut-être qu'en off, je ferai un stuff, justement de nos malus. Déjà, je vais voir le prix de la cave Fulgu qui est là. Ouh, il a augmenté. Ah oui, j'avais pas prévu ça. Donc, on va faire un petit changement puisque j'avais pas du tout prévu ça. Moi, j'en avais vu, elles étaient à 2,5 millions. Donc là, il va falloir faire un changement de dernière minute. Je sais pas du tout ce qu'on peut prendre. En cap, il y a la cape de Julianos qui est sympa, PMPO, mais bon, PO, on s'en fout. Là, on a 10 CC. On a des exopéas ici. Donc je fais ça totalement en live, hein, excusez-moi. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ellipse pour que je prenne le temps d'aller sur Facebook et de faire le stuff. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Tout le monde, eh bien je crois, après une réflexion de je ne sais pas combien de temps, avoir trouvé la solution. Donc j'ai fait le tour des HDV. J'ai pas trouvé grand chose à mettre. Ce qui me posait problème, c'était les bottes. Et quand je suis arrivé au tailleur, j'ai repensé à la caracoiffe. Même si on perd les 20 sagesses et les 3 dommages de la cape, on économise, je vais y arriver, quand même 3 millions de kamas. Et comme j'ai plus que 8 millions 8, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Et donc vous allez dire, ouais, mais tu vas perdre 70 forces. Tu vas perdre 70 forces en plus. Et cher, hein, dis donc. Mais j'ai pensé à un truc. Je vais tout simplement inverser l'item qui donne de PA avec l'item bouffe royale. Ce qui fait que je vais perdre que 10 forces. Au lieu d'une coiffe à 80 que j'aurai over, je vais avoir une cape que j'aurai over à 70. Donc je vais perdre que 10 forces. Ce qui n'est pas important en somme. Et je vais gagner beaucoup de kamas. Et donc j'ai regardé le prix. Vous voyez que là, à 800 000, il y en a à 19 Vita. Et que là, à 150 000 de plus, voilà, il y en a à 170 Vita. Donc on va prendre celle-là. Oui, vous pourrez me dire aussi, oui, mais qu'est-ce que t'en fais de ton corps dommage, tu l'as pas monté pour rien? Non, je l'ai pas monté pour rien, mais c'est encore là une question de rentabilité. Là, il y a 150 000 entre la coiffe FM et la coiffe non FM. Le temps que je remonte celle-là, que le PAI saute, s'il passe pas en succès critique, que je remette des runes, que je dépense des runes, j'aurais largement dépensé plus de 200 000 kamas. Donc ça me revient moins cher de mettre cette caracoiffe. Voilà. Après, on est tout moche avec, mais on s'en fout puisqu'on a notre belle roulie. Voilà. Et en cap, je pense qu'on va la crafter. Je pense qu'on va la crafter puisqu'elle est à 150 000 si je ne me trompe pas. C'est le plus important, hein. Même quand on a beaucoup de kamas, les économies sont les plus importantes. Donc vous voyez, voilà, j'ai dégueulasse vraiment à 100 000 kamas. Donc je pense qu'on peut la crafter pour pas cher. Ouais, ça va, c'est pas compliqué. J'ai quand même inséré dans le chat 150, 150, 250, 100. Et on va acheter une petite cave bouffe tout, puisque la mienne est over vita, donc j'aimerais bien pouvoir la vendre. J'espère que c'est pas trop. Ça va 8000. Hop, on peut acheter une petite cave bouffe tout. Hop, on va acheter les ressources. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un de mes premiers vrais crafts en tant que tailleur et pas des crafts pour soit faire des kamas, soit faire des kamas, soit faire je sais, de d'XP, voilà. Puis d'ailleurs, en voyant Hôtel de Runes, il faut que j'achète des runes de métier. D'ailleurs, je peux enlever ça, hop, retirer.
Les runes de métier, faudrait que je les achète pour monter mon tailleur, mon bijoutier, mon cordonnier plus facilement. Enfin bref. Les laines, je crois par contre que c'est un peu cher. Les laines de bouffe tout, c'est 10 000. Oh, ça va, c'est pas cher. On va pouvoir en acheter 150. Allez, le craft en direct. Vous pouvez voir que j'ai d'autres ressources parce que j'ai prévu de craft notre ami. Mais comme j'ai vu la caracoiffe, je l'ai pas fait. Hop. Ouh, c'est pas du tout cher ça, les laines de bouffe noir. Voilà, après il en faut là. Oh, ça a baissé. Bon, bah, après la vidéo, j'irai craft un peu d'amu bouffe parce que ça a baissé. Ouais, c'est parti. Et la flemme d'aller voir dans ma banque. Je poserai des percepteurs sûrement dans cet épisode. Et donc les derniers, c'est chef de guerre. Ok, ça par contre c'est cher. J'en ai acheté 100, j'espère que c'est ce qu'il faut. Comme bouffante royale, lui il en faut 100, c'est parfait. Et une laine de bouffe royale. Hop. Voilà. Je vais essayer de pas trop faire durer cette partie. Donc on va juste craft la cape ensemble. Et après, je pense que je referai une ellipse parce que je sais pas si j'ai tout le stuff. Puisque la deuxième partie de la vidéo va être assez longue. La troisième avec l'astuce ne devrait pas l'être trop. Mais la deuxième risque d'être assez longue. Puis il faut que je passe à l'FM aussi. Petit lag d'entrée, ça c'est normal. Voilà. Montrer seulement qu'est-ce qui me manque. Ah, et je... Voilà. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est tout moi. Petite ellipse pour pas vous faire encore prendre plus de temps. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette petite ellipse de 30 secondes. Juste le temps d'aller chercher 10 laines de bouffeton noir. On va fusionner notre cape. Et... Bonjour. Un jet aussi pourri que l'HDV, mais bon, qui m'aura coûté... Attendez. 8 et 8. 16. 16 et... Il y a quoi? Il y a 1000, il y a 2500. 16, ça fait 18 500. 18 500 plus 20 000, ça fait 38 500. 38 000, 43 500. 44, 45, 46, 47, 48. 48 et 17. Ça fait 48. C'est 58. 8 et 7, 15. 8 ça. Donc ça fait 48, 58, 60. Voilà. Là, plus ça qui fait... Je me suis un peu embrouillé sur la fin. Et ça doit faire au total 70 000 kamas si j'ai compté les derniers. Et avec un jet de boost, donc je vais bien douiller sur les runes encore, je le sens. Voilà, ça fera toujours 20 000 kamas d'économiser. On peut la mettre en attendant. Hop. Et je sais pas si j'ai la full panneau. Et bah non, je crois pas, j'ai que 2 items. J'ai que 2 items, j'ai le Géano qui doit traîner. Voilà, en cas que je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, hop, on va mettre la Rolly. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le stuff. Je vais aller mettre en vente tout ce merdier. Je vais choisir le CAC. Je vais passer à la FM et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Me revoilà donc après une ellipse plutôt grande cette fois, je pense. Pour donc la fin du stuff. Hein, le stuff pas final puisqu'il est pas FM. Mais en tout cas, il est bien entamé. Donc, la caracoiffe que vous avez déjà vue. La cape bouffante royale que j'ai réussi à over 80 de force en gérant les pourcents en fait. J'ai mis les pourcents à 5, je suis arrivé à 60 donc j'étais assez chanceux. Puis après il y a 2% qui ont sauté quand j'ai passé les 2 rats d'ailleurs, je crois que j'ai encore les runes ici, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc une enveloppe Renet, pas FM. Un bloc panneau Renet que j'ai eu de la chance en Jetcraft perfect. Pas FM non plus parce que j'ai pas encore les métiers. Donc la blob Renet, pas FM non plus. Les blobs très net, pas non FM non plus. De toute façon, il y en a pas en HDV des FM, donc comme ça c'est fait. Donc voilà, je vous promets que tout sera FM pour le prochain épisode. Donc cet épisode
il sortira... Il sortira la semaine... Il sortira, je crois que ce sera le premier épisode des vacances. Si je me trompe pas. Attendez. Normalement, vous allez voir le bord du calendrier, hein, c'est pas grave. Donc, il y a un épisode qui sort après-demain. Voilà. Non. Celui-là, ce sera l'épisode de la dernière semaine avant les vacances. Donc voilà, donc dans 2 semaines, mon stuff devrait être largement FM. Donc voilà, j'ai pris ça avec donc bien sûr le GNO PAPM, la Dragonite Emerald Kame et les Daggerfall qui m'ont bien fait douiller. Puisque je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'être en 10 PA? Non. À part au premier tour pour faire Plastron, Masque Psycho, Furia, voilà. Sinon, ça me suffit pour faire Plastron, Masque Psycho, par exemple, je peux faire un appui. Et ça me suffit pour faire 2 Furia et Masque Psycho au troisième et Masque de classe au troisième tour. Donc voilà, par contre, ces decks ils m'ont bien fait douiller. Je sais pas si on peut voir dans le canal. Euh... On ne verra pas. Attendez. Si j'enlève le canal guild, je crois que je les ai payés 400 ou 500 000, je sais plus exactement. Mon par choix J. On le verra pas, hein, elles sont où ces dagues? Voilà, elles sont là. Oh. En plus, elles étaient toutes prêtes et je suis complètement débile moi en même temps. Ah, donc je les ai payés 500 000. Plus j'ai dépensé 500 000 de par show. Donc 1 million. Donc ça fait bien mal au cul. On était, je crois, à 7,5 millions au début de la vidéo. Ça fait 2 millions pour tout ça, plus le pare-show, plus les runes aussi. Parce que les 100 runes Rafo, 500 000, ça fait mal au cul quand même, et ça, 150 000. C'est pas cool, donc voilà. Donc j'y pense. Maintenant, on peut mettre les stats. Donc j'ai choisi de mettre 200 en force de base. Donc faut que je mette 200. J'ai choisi de mettre 200 en force de base. Donc voilà, on monte à 418 force, qui est pas dégueulasse du tout. Et on va mettre le reste en vita à partir de dorénavant et de désormais, comme dirait l'autre. Donc du coup, on se retrouve à 1218 de vita sans le stuff FM et sans le double trophée. Donc voilà. Dans demain, donc pour moi demain, il va... Donc le 10, il va se retrouver doublé. Donc ça va être cool. Et sans le stuff FM, donc là on peut rajouter 100. Là, je vais peut-être FM en force, je verrai... suivant si le PO veut bien partir ou pas, sinon ce sera de la vita. Donc on va dire 100, là on va rien dire. Là on va dire 100 et 100. Donc ouais, je pourrais monter à 1500 en vita, ce qui est pas dégueulasse du tout pour un level 60. Et j'ai pas vendu la pute aussi, vous pouvez le voir, puisque bah, c'est 700 000, je pensais que c'est... Et moi je l'ai acheté à 1 million. Donc on va attendre qu'elle soit 1 million, en attendant je vais la mettre sur l'ENI. D'ailleurs, en parlant de Lenny, oui, donc voilà. Ça, c'est mes fails légendaires, donc voilà. J'ai 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 prévu tout ce qu'il fallait, sauf que j'ai déco Lenny. Donc, je vais faire pour la troisième fois dans cet épisode une ellipse, c'est magnifique. Et on se retrouve pour la partie PVM. À tout de suite. Et nous voilà enfin donc pour la partie PVM, la partie sûrement la plus intéressante pour certains et la moins intéressante pour d'autres. Donc c'est le Dungeon Time. Dungeon Time. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai fait le change sur les nids, j'ai mis la pute. Je l'ai mis en panneau aventurier puisque c'est pas des donjons excessivement durs qu'on va faire. Donc vous pouvez voir que j'en ai plusieurs à faire. Donc j'ai déjà pour la quête donjon mousse, le donjon ensablé. Pour la quête du maître des clés, j'ai le tournesol affamé et je crois que j'en ai un autre. Voilà, j'ai le tournesol affamé pour cette quête là aussi. Après celle-là, on fera dans un prochain épisode. Donc je pense qu'on va partir sur du classique. Donc sur du tournesol, on va faire un petit donjon ensablé, un petit donjon des champs et un petit donjon bouffe-tout. Ça, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Et donc on va rentrer dans le donjon. Hop. Utiliser le trousseau de clés. Voilà, on va utiliser le trousseau. Et ça fera je ne sais pas combien de fois que je dis cette phrase dans cet épisode. On dira l'épisode 200 de Skyrim par Bob Lennon.
32 ellipses à tous les coins de rue. Donc voilà, comme les sols ne sont pas franchement intéressantes, hein, je vais vous faire encore une fois une ellipse et on se retrouve pour le boss. À tout de suite. Donc tout le monde ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de tout le monde et ça fait beaucoup d'hésitation aussi. Enfin bref, donc sur ce up level 62 du Zobal que vous avez pu voir là, on a fini les petites salles et je remarque que j'ai beaucoup joué à la cabriole, donc je vais essayer de me parchoager au plus vite puisque ce serait cool. On va faire en attendant un petit point sur ligne, donc il est 24 hein, pendant le donjon, et donc j'ai mis tous ces points d'intel. Je pense que je vais faire une grosse pince d'intel, genre 300 ou 350, je vais voir, et après je mettrai en sagesse pour XP, voilà, tout simplement, ou en vita pour qu'elle tienne mieux. Ça dépendra de son stuff, mais bon, on n'y est pas encore. Donc par contre on y est, c'est comment je vais faire mon coup moi. Mais on va rester comme ça parce que les succès, je vous le rappelle, sont Collant et premier. Et voilà, donc on a Anachorète en même temps que Collant. En même temps, les Tchals, on s'en fout un peu. Je vais vous dire, hop. Ah merde, j'aurais dû faire un Apo. Donc voilà, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Hop. Bon là j'ai foiré les deux Tchals, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les succès. Hop, je vais l'auto of tour 1. You know what? Non, j'ai pas de ligne de vue. Donc je peux le pousser d'une case. Zobal. Je peux me mettre là. Alors, par contre, le tournesol qui va être assez chiant pour le choper au collant. J'espère pas trop me faire tacler par les invocats de la con. Est-ce que je le tue? Est-ce qu'il me tacle? Non, donc grosse erreur en fait. Il faut que je passe en masque de la classe. Voilà, je peux. Attendez, je vais vérifier. Oui, je peux refaire appôt sur les nids. Donc on va faire un appôt sur les nids. Et puis on va faire un martelot. Voilà. Tour un peu chaotique on va dire. Mais bon. Du moment que ça passe, on va pouvoir bourriner. On va pouvoir bourriner. Je pense que là, oui. Là, je vais devoir être obligé de les libérer. Et donc Lenny qui se prend un peu de dommage de pousser. J'aurais dû faire le psycho avant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Et on est parti donc. Voilà, ça j'étais sûr. En mettant fougue à côté d'appui, j'étais sûr que j'allais me tromper un jour. Faudrait que je les bouge, je sais pas comment en mettre encore. Et donc on vient se recoller. Lenny qui devrait finir sans trop de problèmes normalement. Voilà, nickel. Je peux pas lui faire ça non, c'est cocac. J'ai pas monté, j'ai pas de PO. Ah non, ce qui va être. Oui, ça fait bien mal ça. Ce qui va être plus chiant, c'est pour aller choper la rose. La rose, le tournesol, qu'est-ce que je dis moi? On se replace devant et on met le masque de la classe. Pour en lancer le plastron. Voilà, excusez-moi, je réponds quand même. Quoi? Et pourquoi ça bug comme ça? Hop, donc les nids. On va passer à l'ennemi 1, 2, 3. Voilà, on va faire du petit soin. Un gênant 13 runes, c'est pas dégueulasse. On va pouvoir. Par contre, si ça voulait bien. C'est pas dégueulasse, donc dédicace à Xiza hein, pour son Gelano. Là, faut pas que je bouge. Faut pas que je bouge et faut que je fasse. Faut que je relance l'IPA, la prève. Et que je me fasse du soin. Donc, cette phase du combat va être plus chiante qu'autre chose, en fait. Puisque ça va consister à que je fasse Apo. Voilà, pour ramener les nids. C'est aussi simple que ça. Et je peux rien faire, je peux pas faire de flamiche, rien.
Enfin bref. Je peux toujours pousser le vol d'une case. Et est-ce que là je l'ai? Non, je l'ai pas. Donc ça va être du soin. Soin, il y a quand même le petit tennis là. Même en panneau aventurier. Ah, voilà quelque chose de plus intéressant. Pour faire le masque du psychopathe. Que je me trompe pas. Voilà. Et les deux furias pour finir. Oui, j'ai bien mis à jour mes deux quêtes. Hop, et j'ai droppé donc les graines de tournesol affamé, normalement en objet de quête. Premier collant du haut. J'ai pas le succès, un petit coup de fou en passant. Ah si. Bon, vous le voyez pas, mais moi je le vois en haut à gauche de mon écran. Par contre, ça lag un peu en sortie de combat, là, c'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. J'aime pas ça. Mais c'est pas grave, on va accepter tous les succès. Qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi si je parle en vidéo, en guide en même temps, mais bon. Il doit être un peu deg là. Bon, j'ai pris la moitié de mon level comme ça. C'est pas grave. On va accepter le succès aussi avec Lenny. Je pense que c'est le plus important. Voilà. Et vous voyez encore le bug du mini Lenny. Hein. Donc c'est parti, on va mettre tous les points en intel. On va pouvoir appeler ça au niveau 4. Comme ça vous voyez un peu ce que j'ai monté. Pour l'instant j'ai monté mot curatif, mot soignant, pardon, mot stimulant et mot revitalisant. Donc la base, le classique. Et hop, ramène-toi ici, ma petite Annie. Donc on va encore une fois dans cette vidéo se quitter temporairement devant ce tofu pour faire une petite ellipse et se retrouver. Ou attention, donjon bouffe tout, donjon des champs. You know that. Allez, à tout de suite. Et donc me revoilà pour le deuxième donjon de cette vidéo. Donc il devrait faire environ 35 minutes je pense. Donc on est parti du coup. Par contre je me rappelle plus des succès sur ce donjon là. Sur ce petit donjon là. Hop. Donc 1 à 50. Anacorette est versatile. Donc ce qui veut dire pas rester collé à un allié et utiliser qu'une seule fois la même action par tour. Donc je pense d'ici 2-3 vidéos maximum être par choisi. Puisque je me suis rendu compte que je me sers énormément de cabriole, c'est juste un truc de fou. Donc je pense me par choisi puis mettre un peu de J sur mon stuff aussi. Voilà. On a un accorate en plus en chat, donc c'est parfait. Donc on va faire les deux chals, on est parti. Le plastron, comme d'habitude. On va essayer de tuer le roll mops en premier parce qu'il est pas commode. Il est pas trop commode. Et on va à l'autof. Hein. À la manière d'Olichev, l'autof tour. Hein. TMTC, RPZ ici. Mais c'est bien, il s'avance ce con. C'est bien, ce con s'avance. Donc du coup, ça va me faire économiser un PM. Hop. C'est parti, la petite cabriole et l'appui. Et j'avais pas vu qu'il a fait son renvoi de sort. C'est pas cool du tout. Et il dure combien de temps sa merde? 2 tours, ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper les autres. Lui c'est une invoque mais je peux taper que lui. Je peux taper que malheureusement lui. Parce qu'après voilà je crois qu'il manque un PO. Ah non. Mais le sort il est pas level 5 donc je vais me prendre des dégâts. Aïe, voilà pourquoi j'aime bien le tuer en premier. Il est encore pour un tour donc on va tuer le pigeon clown du coup. Avec une petite cabriole. Et il me reste 3 PA, 3 PA, 3 PA, 3 PA. Je vais venir faire une flamiche sur le mob éponge. Lenny Ripset qui va taper aussi sur le mob éponge. Et faire un petit peu de PA. Voilà, moins, c'est toujours sympa. Et merde, ça, excusez-moi, c'est l'habitude. Je vous ai pas mis le canal vert, je viens de me rendre compte de ça que maintenant.
C'est assez con. C'est assez con de se rendre compte de ça que maintenant. Hop. Ou une bonne furia à la 220. Et merde. Voilà, voilà, voilà. Donc je reviendrai le faire en off, hein, bien sûr. Je reviendrai le faire en off, mais sinon vous inquiétez pas, il sera fait ce challenge. Et j'ai foiré versatile en plus. Donc vous voyez quand on fait pas attention, quand on parle, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc je reviendrai le faire en off. Il y a pas de problème là-dessus. On va tuer le roll map cette fois. Donc je le noterai sur un bout de papier. Que je vous montre bien que je l'ai fait. Puis de toute façon vous, je pense que vous en foutez, c'est plus pour moi. C'est indiscret. C'est plus pour moi, pour mes succès. C'est le canal vert là qui m'a troublé. Je vous ai mis le canal vert, du coup, je me suis plus souvenu de ce qu'il fallait que je fasse. Mais c'est pas grave, puisque j'ai eu quand même le succès Donjon Sablé, le duo et le plagiste. Et ça me met à jour ma quête. Et ça, c'est cool. Et en plus, j'ai up 63. What else? Et les Nick up 28 qui up 29 même. Donc voilà, on va monter les caractéristiques ensemble encore une fois. Donc encore les nids du full intel. Et le Zobal, comme on a dit, c'est du full vita. Hop là, hop là, hop là. On a peut-être des sorts à monter avec le Zobal. Ça pourrait être intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a le Torturuga, hein, je vois pas quoi monter. Soit la Lib, j'hésite. Si je fais un petit colis par-ci par-là, ça peut être sympa de monter le Torturuga. Il a 6 PO, ça suffit. Ouais, allez, on va le monter quand même. De toute façon, il faudra bien tous les monter. Oui, montez-les tous. Tous les sorts. Allez, on va parler au capitaine Igloot pour avoir l'attitude s'allonger. Ici. Et dernière ellipse sûrement de la vidéo pour se retrouver au donjon Bouffe-Tout. A tout de suite, les amis. Et nous revoilà donc après une longue ellipse qui a duré, je sais pas, 40 minutes, 1 heure. J'ai retapé le donjon ensablé du coup je suis sorti parce que voilà, ça sera fait. J'ai gardé le succès d'ailleurs, hein. Et après j'ai été rattrapé par l'IRL, donc du coup j'ai pas pu reprendre la vidéo tout de suite. Enfin bref, on est parti pour ce dernier donjon. Donc qui est le donjon Bouffe-Tout. Et les challenges, les succès plutôt, sont de ne pas rester collé à un ennemi. Ne pas finir son tour collé à un ennemi. Et de blitz les mobs. Voilà. Et de blitz les mobs. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, qui peut être sympa, c'est un renonce à faire des dommages de poussée. Donc il faut que je me... Carrément que je me décale comme ça. Par contre, pour les nids, je sais pas comment je vais me démerder. Ah non, ça va. S'il se barre, c'est parfait. Voilà, j'ai mes preuves. À la limite, ça serait pas plus mal qu'elle meure, quoi. Les nids. Ouais, non, pour le BR, je suis pas sûr. On va voir tout ça, donc ça... Voilà, donc là, je pense que je le tue. Là, avec appui, je devrais le tuer. J'ai mis sur quoi appui, voilà. C'est là. Et donc, j'ai resté... Protéger l'ennemi comme ça. Comme ça, le BR vient pas à son cac. Et il y a... Non, j'ai pas l'appui, donc ça sert à rien que je cherche à taper le BR ce tour. Je vais pouvoir finir le Bouffe-Tout. Faire mon IB. Me mettre devant l'ennemi encore une fois. Et le masque de classe.
Voilà, comme ça il peut venir sur personne. Et je vais récupérer l'appui la libé, donc c'est parfait. Là je vais pouvoir le taper. On va faire des tests, hein, 50 et 59. Donc attention. Est-ce qu'on le fait? Et j'aimerais bien l'impression que non, on va pas les faire. Hein. Ah, à 80 points de vie. Et je crois qu'encore j'ai foiré les deux succès. Hein. Je crois que dans la précipitation de vouloir finir le BR, j'ai fini à son cac. Donc voilà, ça sera un magnifique deuxième fail des succès avec des drops de boost-bot. Donc je referai ça en off, hein, bien sûr. On va accepter tous les succès sur les nids. Gavage, 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 gavage. Ah, les succès n'étaient pas encore actualisés. Allez, level 34 pour les nids. Donc les nids qui ont repris quand même 10 niveaux dans cet épisode, ce qui est pas du tout dégueulasse, hein, faut le souligner. On va pouvoir même monter les sorts ensemble. On va monter le mot curatif. Ah merde, level 3 on peut. Voilà. C'est pas grave, la nid, de toute façon on la laisse tomber. C'est parti, on accepte tous les succès. Et le Zobel qui up 64, et ben dis donc, le Zobel qui aura pris 3 levels aussi dans cette vidéo. De toute façon les donjons, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai pour les succès. Les sorts pour le Zobal, donc, on a dit qu'on montait les Torturuga. On va dire salut quand même en guild. Voilà. Donc on va sortir avec le Zobal, les nids, on va la fermer, voilà comme ça. On va accepter récompense et sortir. Et on va aller faire l'astuce caméra en direct. Donc je vais pas la faire moi, puisque j'ai aucun intérêt à la faire. Puis je pourrais pas la faire dans l'immédiat tout de suite de maintenant. Mais c'est pas grave puisque c'est à l'atelier, l'hôtel de vente des forgerons, pardon. Il vous faudra un forge mage de hache niveau 20 minimum. Ou si vous en connaissez un, ou si vous en connaissez un, ou si vous en avez un vous-même. Donc voilà, j'espère qu'elles sont en HDV, sinon je vais les rechercher. Donc petit lag. Est-ce qu'elles y sont? A priori non, on va les chercher direct, donc c'est là. Et le but donc va être de faire des runes, donc des runes Rain, donc plus 10 en intel. Donc attends, les trancheuses diff. Donc voilà, qui se craft très simplement. Là c'est même un level 10 forgeur de hache. Donc voilà, qui donne des runes Rain, donc qui se revendent assez cher. Et après il y a la ça doit être ça, la hache thérophile. Donc elle qui nécessite 4 cases, qui est un peu plus cher peut-être au craft, mais qui vous voyez donne beaucoup plus de force, donc rien, donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir donc au-dessus de 30 force pour les runes Ra, et donc plus de chances d'avoir des runes Ra faux celle-là, qui valent aussi cher. Hein. Moi j'ai payé 500 000 descentes tout à l'heure, ça coûte le paquet. Donc on va aller à notre petite position habituelle pour se dire au revoir. Et pour clôturer par la même occasion, cet épisode pourra durer une petite quarantaine de minutes. Hein. On est à 39 là. Donc ça fait, voilà. Avec l'intro plus le petit speech de fin, ça devrait faire 40. Bon allez, je crois que je vous ai assez embêté pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Ciao ciao tout le monde. Ciao ciao tout le monde, restez comme vous êtes, je vous espère. Bye bye.